Quelles sont les nouvelles tendances du blogging? Alors avant de commencer, sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Alors quelles sont les nouvelles tendances, mais surtout la nouvelle tendance, parce que en fait c'est la principale tendance qui se fait en ce moment. Et pour cause, parce qu'elle permet d'augmenter ta visibilité, de générer plus de trafic vers ton blog, et ainsi de te créer un écosystème, un environnement web beaucoup plus conséquent, et donc qui va augmenter donc ta visibilité. Il s'agit du blog vidéo, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit tu as déjà créé ton blog avec des contenus sous forme d'articles dans lesquels tu as pu éventuellement intégrer des vidéos ou des tutos. Mais là, l'idée, c'est de créer directement un blog sur lequel tu ne vas intégrer que des vidéos. Alors évidemment, l'objectif c'est d'augmenter ta visibilité, mais pour ça, il va falloir que lorsque Google avec ses robots scannent ton blog, ils puissent, on va dire, déchiffrer un minimum de texte. Donc c'est pour ça que quand tu vas créer ton blog, tu vas intégrer tes vidéos YouTube. C'est-à-dire que il faut que tu aies une chaîne YouTube, et parce que l'objectif c'est avec un même contenu, de le dupliquer sur différentes plateformes pour optimiser ton temps de production et optimiser ta visibilité. Et de cette manière, tu vas mettre que tes vidéos YouTube. Et évidemment, donc les vidéos seront comme les images mises en avant quand on vient sur ton blog, on voit une image, on clique dessus et l'article apparaît. Là, tu auras une vidéo sur laquelle on pourra cliquer dessus en restant sur ton blog ou aller directement sur YouTube. Mais en général, ce que font les internautes, c'est que s'ils voient ton blog avec que des vidéos, ils vont cliquer sur la vidéo et rester sur ton blog. Et l'idée, c'est aussi comment dire, de mettre tout le texte, toute la traduction de ton texte, de tes commentaires, donc de ta vidéo, en descriptif de cette vidéo, parce que c'est ce que les moteurs de Google vont scanner quand ils vont venir pour essayer de comprendre quel est le thème de ton blog et de quoi ça parle exactement. Et de cette manière, donc, tu vas mettre 10, 20, 30, 40, 100, 200 vidéos. Tu peux également mettre des shorts, hein. Tu n'es pas obligé de mettre que des vidéos YouTube normales, on va dire. Tu peux mettre des shorts et à partir de là, tu vas comme ça générer du trafic que tu vas envoyer vers ton blog principal, puisque tu vas mettre des liens qui vont rediriger vers ton blog. Et tu vas mettre des liens qui vont diriger vers ta chaîne. Et de cette manière-là, tu vas te créer toute une liste, un volume de liens externes dans ton écosystème. Tu vas pouvoir également automatiser donc la publication de tes vidéos de YouTube directement sur ce blog. Et une fois que tu les auras automatisées, après tu pourras automatiser ces vidéos sur ton blog vers ta page Facebook. Et à ce moment-là, comme ça, tu vas alimenter tes réseaux sociaux et ton écosystème. Et c'est ce qui va augmenter donc ton audience, le volume des gens qui vont venir visiter tes blogs, lire tes articles, regarder tes vidéos sur YouTube. Et ça va aussi te permettre de développer ton personal branding, parce que tu as des gens qui préfèrent lire du texte, donc des articles, bien qu'aujourd'hui, la tendance, c'est que les gens, dans un premier temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils scannent l'article. C'est-à-dire qu'ils lisent en diagonale, et notamment en premier lieu, les titres de tes chapitres. Alors le titre de l'article, mais surtout les titres de tes chapitres et l'introduction. Et si ça leur donne envie, à ce moment-là, ils commencent à lire complètement. Mais en règle générale, ils commencent par scanner ton article. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de personnes, elle va plutôt préférer regarder des vidéos, d'où l'intérêt de créer un second blog sous forme de vidéo. Et l'avantage, c'est que avec les vidéos, tu vas avoir un taux de rebond hyper faible. C'est quoi le taux de rebond? J'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est-à-dire qu'un taux de rebond, plus il est élevé, plus ça veut dire que les gens ne restent pas sur ton blog. Plus il est bas, ça veut dire que les lecteurs restent longtemps sur ton blog. Et l'avantage des vidéos, c'est que
il reste beaucoup plus longtemps que sur des blogs avec des articles. Donc tu vas avoir un taux de rebond très faible, ce qui va augmenter dans l'analyse avec l'analyse des robots de Google ton autorité, puisque plus la durée de lecture sur un blog est longue et plus Google, dans un de ses critères, considère que donc ton contenu est intéressant et qu'il apporte de la qualité, de la valeur ajoutée. Et à partir de là, non seulement il va mieux te positionner dans les résultats de recherche, mais en plus, plus il va augmenter ton autorité, ta visibilité sur Internet. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce concept de blog vidéo. Donc je t'invite à continuer à publier des vidéos sur ta chaîne YouTube pour les implémenter directement et automatiquement sur ton blog vidéo. Voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.